Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui mercredi et on va s'attaquer au 67e tuto embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Alors aujourd'hui, ce tuto va être un petit peu plus technique, mais alors franchement, quand vous allez voir le résultat, vous allez vous dire, ah oui, effectivement, ça en valait la peine. Je crois que c'est mon tuto chouchou de la semaine. Bon, bah évidemment, vous n'en aurez vu que 3 avec celui qu'on va faire aujourd'hui. Mais honnêtement, je pense que c'est vraiment mon chouchou. Il est trop beau. Bref, vous verrez ça juste après. Alors, donc vous allez prendre un rouleau de papier toilette. Cette fois-ci, vous allez le laisser comme ça. Vous n'allez pas le découper ni l'aplatir. Enfin, on va l'aplatir, oui, mais sans le découper. Donc, vous le prenez, vous appuyez, hop. Et on va marquer quand même les plis avec le plioir, comme ceci. Alors, j'espère que je vais réussir à filmer correctement parce que, bah, comme il est assez technique... Je sais pas, je vais essayer, on verra bien ce que ça donne, mais je croise les doigts pour réussir. Mais vous allez voir, c'est trop beau, franchement, je suis pas peu fière du résultat. Voilà, donc vous l'aplatissez. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez quand même mesurer la longueur de votre rouleau de papier toilette, parce que je sais que d'une région ou d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes dimensions. Donc là, le mien fait 9,67. Ouais. Allez, on va dire 9,7. Oui, ça doit être ça. 9,7. Donc, vous divisez par 2. Alors, 9 divisé par 2, ça fait 4,5 plus les 35. Donc, ça fait 4,85 pour moi. Alors, vous faites un petit repère. Donc, 4,85. Hop. Donc, vous faites un petit repère. Et ensuite, donc vous allez prendre votre rouleau et le couper en deux par rapport au repère qu'on vient de faire. Donc là, moi, je prends ma guillotine. Donc, je regarde où est mon petit repère et je vais couper, voilà, mon morceau en deux. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, ce que vous faites, vous prenez quelque chose avec une forme arrondie. Donc là, moi, je vais prendre le couvercle de ma boîte de trombone. Voilà. Vous allez le placer comme ceci. Voilà, de façon à avoir ce petit arrondi là, comme ceci. Et ensuite, vous prenez un crayon de papier et cet arrondi, donc vous allez le marquer au crayon de papier. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, si vous êtes doué, vous pouvez le faire... à main levée, voilà, comme ceci. Et ensuite, ces parties-là, alors, faites bien attention, il faut quand même que la partie du haut, ici, là, soit toujours scellée. On va retirer les deux arrondis qu'on vient de former. Donc, vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez. Voilà, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et comme je vous ai dit, il faut que le haut soit toujours scellé. Ensuite, ce que je fais, donc je viens superposer le deuxième morceau et je vais prendre bah, du coup les repères. Voilà, donc là, je les superpose. Je fais mes petits tracés au crayon de papier. Hop. Et je retire mes arrondis. Voilà ce que ça donne une fois que ça a été découpé. Et si vos arrondis ne sont pas similaires des deux côtés, ne vous inquiétez pas, ça n'engendrera pas de problème pour la suite du tuto. Voilà, une fois que c'est fait, donc on va laisser la partie arrondie tranquille. On va regarder ici. On va mesurer et diviser en 3. Donc là, moi, ça fait 4,8. Oui. 4,8. Donc, on divise par 3, ça fait 1,6. Donc, vous faites un petit repère à, donc si vous avez les mêmes dimensions que moi, bien entendu, un petit repère à 1,6, 3,2, voilà, comme ceci. Donc, en fait, vous mesurez et vous divisez en 3 parties similaires. Vous faites juste un petit repère. Je fais pareil avec l'autre morceau. Je vais encore aplatir un petit peu parce que il bouge beaucoup, le bougre.
Alors, je fais pareil ici. Donc, 1,6, 3,2. Voilà. Et ensuite, en partant de ces petits repères, vous allez couper droit en vous arrêtant à peu près à, on va dire, à 1 cm du haut. Donc là aussi, vous n'êtes pas obligé de mesurer. C'est pas très grave si vous allez un petit peu plus loin. Donc moi, je pars de mon petit repère et je coupe droit. Voilà, comme ceci. Vous vous arrêtez à peu près à 1 cm. Je fais pareil avec mon deuxième repère. Je prends mes ciseaux, je coupe droit. Là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Voilà. Je fais pareil avec l'autre morceau. Vous partez de votre repère, vous coupez droit. Jusque-là, tout va bien. Voilà, comme ceci. Donc, et ensuite, on va faire un tissage, enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, de façon à obtenir une petite pochette en forme de cœur. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Donc, en fait, on va aller au-dessus, en dessous, et au final, vous allez, donc ça va être tressé ici, et ça va former une petite pochette en forme de cœur. Voilà, donc là, je vais zoomer sur mes mains pour vous montrer comment procéder. Alors, je ferme ça. Je vais zoomer avec ma caméra. Hop là, je vous fais bouger. Alors, je regarde où est-ce que je dois être située. Donc, je dois être située ici. Alors, vous allez prendre la première partie, ici. Donc là, vous allez prendre une première petite bande que vous allez passer. Voilà, vous laissez ouvert. Vous allez la passer comme ceci. Hop, à l'intérieur. Ensuite, on va pousser là la deuxième bande qui est ici sur ma... Alors, en fait, vous avez la partie qui est à droite et la partie qui est à gauche. Alors, la deuxième bande de la partie qui est à gauche, on va devoir l'insérer ici. Là, dans ce que je viens de passer. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment la partie la plus technique, mais ça se fait. Et ensuite, ça, on va continuer à pousser. Et on va le mettre ici. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. À chaque fois, vous allez au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Donc là, on va ensuite pousser. Vous voyez, on est ici. On va hop, pousser de façon à avoir à peu près le même écart et refaire la même chose avec la deuxième bande. Donc là, la deuxième bande, je l'ai passée à l'intérieur. Donc là, la bande qui est ici, je vais la passer à l'intérieur de la deuxième qui est à droite. Comme ceci. Voilà. Ensuite, ça, la partie là, la bande, la deuxième bande qui est à droite, je vais la passer dans la deuxième bande de la partie de gauche. C'est technique, mais comme c'est du rouleau de papier toilette, ça ne se déchire pas. Je pense que si vous deviez faire ça avec du papier, ce serait déjà foutu. Voilà, comme ceci. Et ensuite, la bande qui est ici, sur la partie de gauche, on va devoir l'insérer. Alors, je vais pousser un peu. Hop. On va devoir la passer ici. Donc, n'hésitez pas à tordre vos morceaux de rouleau de papier toilette. Vous inquiétez pas, normalement, ça ne déchire pas. Donc, sauf si vous faites vraiment des mouvements... très brusque et que vous y allez vraiment trop fort, mais vous voyez, vous pouvez les plier, ça ne s'arrache pas. Il faut que je récupère mon petit morceau. Hop. Donc voilà ce que ça donne, et après on va devoir faire la même chose avec le dernier. Et là c'est un peu plus coriace, mais ça va le faire. Hop, hop, hop. Donc là, vous poussez bien le tout. Donc j'espère que vous avez compris. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez... attendez.
La partie là, on la passe dedans, dans celui-ci. Donc je pousse et je vais essayer de récupérer en dessous. Voilà, donc là c'est bon. Donc je l'ai mis là. Ensuite, ce morceau-là. Donc ensuite, ça, je dois le mettre là-dedans. Comme ceci. Et le dernier petit bout qui est juste là, le passer à l'intérieur de celui-là. Donc c'est vraiment le dernier carré qui est le plus chiant. Appelons un chat, hein. Ah! Voilà, ça y est, on y arrive. Ouais, j'ai réussi, je suis trop contente. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez une petite pochette comme ça en forme de cœur qui est... attendez, je vais dézoomer. Voilà, c'est mieux. Donc je disais, voilà, vous avez une petite pochette donc en forme de cœur qui est tressée et c'est juste trop beau. Donc là, vous voyez, vous avez votre petite ouverture pour pouvoir y insérer donc des petites choses à offrir et pour mettre dans un junk journal. Donc là, on va le décorer. Donc j'espère que vous avez compris le procédé. Donc rien de compliqué, hein, c'est juste chiant à faire, c'est clair. Mais en fait, vous devez à chaque fois prendre des petites bandes et puis en mettre un au-dessus, un en dessous, un au-dessus, un en dessous et puis... voilà, le tressage se fait tout seul. Et comme je vous ai dit, comme c'est un rouleau de papier toilette et que c'est un petit peu cartonné, c'est quand même assez malléable et ça ne se déchire pas. Donc ça, franchement, c'est top. Voilà, donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer notre petit cœur. Donc je vais déjà, comme d'habitude et comme à chaque fois, ancrer mon petit cœur avec ma Distress Vintage Photo. Donc là, je vais en mettre un petit peu... partout sur le cœur pour faire ressortir justement le tressage qu'on a fait là. Je ne sais pas comment appeler ce truc là. Si vous connaissez le terme exact, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein. Tissage, tressage, je ne sais pas comment on dit. Donc voilà. Ensuite, je vais ancrer le pourtour de mon cœur. Je vais bien ancrer le pourtour pour montrer que c'est un cœur, hein, bien entendu. Bien insister sur le contour du cœur, là. Voilà. Ça fait trop beau. Donc, voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va le décorer. Alors, j'avais dans l'idée de prendre une petite fleur en... où c'est que je les ai mises? Petite fleur en dentelle. Ah, elles sont là. Que j'avais acheté, je crois que c'était au Plus des Couturières. Je vais mettre une petite fleur comme ça. Et puis, avec un petit peu de verdure ou je sais pas. Un peu de feuillage ou un truc comme ça. Hop. J'enlève juste le surplus de tulle. Ouais, c'est plus des fleurs brodées que des fleurs en dentelle. Et des petites fleurs, une petite fleur comme ça. Alors après, je vais essayer de trouver du feuillage. C'est pas là. Ah, ça. Vous savez, c'est les rouleaux qu'on trouvait chez Action là, de feuillage. Je ne sais pas s'ils les font encore ou pas d'ailleurs. Ouais, je vais coller ça comme ça fait sympa. Et du coup, je mettrai la petite fleur
par là. Ah ouais, c'est chouette, ça me plaît. Hop, alors je vais couper mon feuillage. Voilà. Ça c'est bon. Je vais prendre la Scotch Gel pour coller le feuillage et puis la petite fleur aussi. Oula. Il y a un gros truc qui est descendu là, j'ai même pas appuyé. Ah, j'en ai partout. Oh, bah alors, j'ai même pas appuyé, il y a tout qui descend. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, je viens coller mon feuillage sur mon petit cœur. Donc, je le mets volontairement sur le côté pour qu'on voit quand même le tressage, là, le truc que j'ai fait. Ce serait quand même dommage de mettre un gros embellissement et de cacher tout ça parce que ben, justement c'est le but de ce tuto, c'est ce tressage là qui fait super joli. Voilà, donc je colle mon petit feuillage et je vais mettre ma petite fleur juste là. Ouais, ça fait super chouette. Je trouve. En tout cas, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre engouement avec ces vidéos tuto recyclage. C'est un truc de dingue de voir comment vous les attendez avec grande impatience. Et puis, ben, votre retour fait super plaisir. Je vois que vous êtes très friands de ces petites vidéos et ça, ouais, ça fait chaud au cœur. Franchement, j'adore. Je ne me lasse pas de lire vos petits commentaires. Ouais, ça fait du bien. Sinon, pour répondre à un commentaire qui est souvent revenu sous la première vidéo tuto, vous savez, celle du petit livret comme ça. Alors, vous êtes nombreuses à me dire « Ah, mais Ludivine, on trouve pas le lien avec les petites étiquettes à imprimer. » Alors, je sais pas si c'est exactement les mêmes, mais j'ai retrouvé un lien de petite étiquette à imprimer. Donc, je vous le mettrai sous cette vidéo-là. Je la remettrai également sous la vidéo de ce tuto-là. Comme ça, vous pouvez les imprimer. Donc, à savoir, bien entendu, que lorsque je vous mets des liens, voilà, les étiquettes vont être toutes blanches. Donc, ce que moi, je fais, c'est que je les imprime directement sur du papier qui a été teinté au café. Comme ça, vous avez tout de suite l'aspect vintage. Et je trouve que ça rend bien lorsque c'est imprimé sur du papier teinté. Et ne vous inquiétez pas, ça ne va pas abîmer votre imprimante d'utiliser du papier teinté au café. Voilà, donc comme ça, vous le savez, je vous mets le lien des petites étiquettes à imprimer sous cette vidéo-là et sous la vidéo de ce tuto numéro 65. Voilà. Sinon, je vous montre quand même d'un peu plus près ce que ça donne pour notre petite pochette en forme de cœur. Franchement, j'adore. Je suis mais vraiment très très fan. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je vais la mettre en scène donc dans mon junk journal et puis je vous montre ce que ça donne. Ça y est, j'ai collé ma petite pochette cœur sur une page de junk journal et voilà donc le résultat. J'y ai inséré des petites découpes fleurs. Donc après vous pouvez mettre ce que vous voulez en fonction du thème de votre junk journal. Mais ouais, je trouve que ça fait vraiment trop beau. Ouais, franchement, c'est vraiment mon tuto chouchou celui-ci. Pour la série 10, j'en ai toujours un et c'est vraiment celui-là, c'est trop beau. Je suis hyper fan du résultat, ça rend trop bien. Voilà donc pour le tuto numéro 67 de notre série 10 embellissement pour junk journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Je suis vraiment impatiente d'avoir vos retours. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. En attendant celui de demain, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et puis rendez-vous demain. Ciao, ciao!